Mes amis, il est temps d'aller visiter un zoo exceptionnel. Églantine, elle dégote toujours des animaux rares. Oui, alors pour ce qui est de dégoter le zoo, c'était pas très difficile. Ici, ça... dans la région, tout le monde est allé au moins une fois au zoo de la Palmyre. Alors, c'est à Math, et puis c'est dans un endroit formidable parce que c'est au milieu d'une forêt de pins de 18 hectares. C'est un des sites touristiques les plus fréquentés de la Charente-Maritime. Et c'est vrai qu'on y va à la fois pour découvrir la diversité des animaux présentés, qui sont formidablement présentés parce que c'est dans des conditions les plus proches de leur état naturel, mais aussi pour des spectacles absolument formidables. Je vais vous en montrer un extrait dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on commence avec le regard d'un photographe. Un photographe qui s'est pris de passion pour les gorilles et qui fait des photos. Vous allez voir des regards que vous, en simple visiteur, vous ne pouvez jamais observer. Regardez. Au cœur de la Charente-Maritime, ce zoo est l'un des parcs animaliers les plus renommés d'Europe. Et parmi les 1600 animaux présentés, les vedettes, ce sont les gorilles. Surtout pour Sébastien, un habitué du parc. Ce photographe animalier a immortalisé les grands singes pour la première fois en 2006. Depuis sa rencontre avec les gorilles, il est fasciné par leur comportement. Quand vous croisez le regard d'un gorille, moi la première fois ça a été ici avec la femelle qui s'appelle Ibana. J'ai senti qu'il y avait autre chose derrière, qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de curiosité, beaucoup d'intelligence et du coup ça m'a donné envie de mieux les connaître. Petit à petit, de venir les voir plus souvent, d'aller les voir au milieu naturel et d'essayer de fixer ces instants sur le capteur dans l'appareil. Il y a une espèce d'antinomie entre leur apparence et leur caractère profond qui est relativement timide et réservé, alors que leur apparence est plutôt impressionnante. À quelques pas des gorilles, le spectacle des otaries bat son plein. C'est l'attraction phare du zoo. Ce succès est l'œuvre de cet homme, Dimitri, dresseur animalier. Pendant les 30 minutes de spectacle, les otaries lui obéissent au doigt et à l'œil. Pour arriver à un tel résultat, il faut compter des heures de dressage. La complicité avec l'animal est le maître mot. La communication passe par les gestes. Et le geste, au début, il est beaucoup plus grand que ce que vous avez vu. Alors ça va être diminué au bout d'un petit moment et peut-être il va disparaître un jour. Ça dépend de ce qu'on va faire et comment on va présenter l'exercice. Avec certains, ça va très vite, avec les autres, ça va moins vite. Voilà, il faut prendre son temps. Grâce à Dimitri et aux soigneurs du parc, ce sont près de 700 000 visiteurs par an qui peuvent admirer la dextérité et le comportement de nos amis les bêtes. Voilà, alors on ne se lasse pas de ces spectacles. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui fascine et qu'on adore quand on va au zoo, c'est voir les petits. Bah, évidemment. Chaque année, le zoo de la Palmyre assiste à 200 à 300 naissances, ce qui vous montre à quel point quand même les animaux sont bien. Et alors, il y a quelques naissances plus récentes que d'autres, et c'est ça que je voudrais vous montrer. Vous allez faire la connaissance d'un petit gorillon. Regardez sur ces images. Alors, il est avec sa maman. Dis donc, c'est un beau bébé déjà. Celui-là, alors c'est un beau bébé parce qu'il a un peu plus d'1 an, celui-ci, mais les gorillons ne naissent pas non plus tous les jours dans le zoo. Il est né en janvier 2016. C'est le 3e petit de cette femelle qui s'appelle Ibana, qui a 19 ans. Et effectivement, c'est déjà assez costaud, mais vous savez qu'il va passer encore pas mal de temps comme ça, accroché à sa maman, parce qu'il ne prendra son indépendance que vers l'âge de 3 à 6 ans. Ah, quand même. Oui, ils mettent du temps avant de prendre leur indépendance. C'est évidemment un animal extrêmement menacé, donc avoir des naissances, c'est très important. Je vous propose ensuite les makikata. Et alors là, on va être heureux, il y a eu 4 petits qui sont nés
qui sont nés au zoo les 10, 11 et 12 mars dernier. Ils sont tout jeunes. Pour l'instant, on ne sait pas si ce sont des mâles ou des femelles. Oh, mais je les reconnais, hein. Mais I oui. like to move it, move it. I like to move it, move it. Alors, il faut bien les apercevoir Madagascar. parce qu'effectivement, ils sont dans une poche, mais surtout là, après, une fois qu'ils sont sortis, ils se serrent très au chaud pendant longtemps et ils mettent pas mal de temps hein, à quitter le ventre de leur mère. Colle sur ma main. Ils se collent à leur mère, exactement. Et ça aussi, c'est une espèce qui aujourd'hui est considérée vraiment comme en danger, alors qu'il n'y a pas longtemps, elle était juste vulnérable. Et puis le dernier que je vous montre, c'est un petit zébro ou zébron, on dit les deux. Alors lui, il est né en mi-janvier, il a dû rester donc il est longtemps adorable. un petit peu au chaud à l'intérieur avec sa maman, mais désormais avec le printemps, Qu'est-ce qu'il il est sort. joli. Il est beau comme tout. Alors, Il y a, Les- il y a- les il y a zébrures. Camille, il y a Camille qui lui a piqué son C'est son ça. t-shirt, ouais. En fait, il est de la même famille. Ouais. Exactement, nous sommes frères. Ça, c'est l'aîné, voilà. Mais est-ce que c'est rayure noire sur fond blanc ou rayure blanche sur fond noir? Bien, je Toi te qui es laisse l'experte, réfléchir. Églantine. Je te laisse Quelle est la réfléchir sur cette question question existentielle. Alors, juste pour info, ce zèbre, c'est un zèbre de Grévy. Vous savez d'où vient ce nom? Ça ne vous rappelle rien? Non. C'est le nom du président de la Troisième République Ah oui. française, Bah Jules oui. Grévy. Jules Grévy. Et en fait, c'est Négus Ménélique d'Éthiopie qui avait offert un spécimen à ce président, d'où le nom qui est resté. C'est un zèbre de Grévy, donc. Bravo. Ah, génial. La Bien Palmyre qui a implanté fêté ses au- 50 ans. Hein. Ça fait 50 ans que ça existe. 50 hein, ans, ce- tout à fait. Ouais, 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 ouais. Et c'est transmis. Et c'est transmis de génération de en génération en génération. génération. C'est une histoire familiale C'est qui ça. dure. Il effectivement. y a eu le grand-père, le fils, et maintenant c'est maintenant, le. c'est c'est Pierre. le- Non, Non, c'est voilà, Pierre. il est tout Oui, jeune. c'est ça. Exactement. En Et tout les, cas, et les zèbres se le racontent hein, de père en fils. de père en fils et en frère, voilà. En tout cas, c'est très important ces naissances dans les zoos. Pour des espèces menacées, ce sont des réserves génétiques. Je vous invite à aller les voir et on souhaite un beau parcours, une belle vie à ces bébés. C'est la beauté du printemps, ça, les naissances. ça. hein.